de vous voir. Alors on voulait faire un petit point aujourd'hui sur le projet que nous avions ensemble lancé concernant la substitution. Comme chacun sait, nous avons au Maroc 183 milliards de dirhams d'importation annuelle. Le souhait est de substituer une partie de ces montants-là et de faire en sorte que le Royaume du Maroc puisse, 1, créer de l'emploi additionnel, 2, ne plus acheter en devises, n'est-ce pas, et 3, que le capital marocain reste au Maroc et soit utilisé intelligemment. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons devant vous 183 milliards d'importations. Dans une première démarche, nous avons délimité 34 milliards. Ces 34 milliards, on va en parler. On espère qu'au moins la moitié sera additionnelle à l'export. Donc, une cible de 51 milliards. Je m'explique. Si jamais on arrive à substituer nos produits avec 34 milliards, ce n'est pas 17 qu'on va aller chercher, mais c'est beaucoup plus. Pourquoi? À chaque fois que nous avons pu substituer un produit au Maroc, importé par du produit fabriqué, donc ça ne peut se faire que si la qualité est au moins égale et que si le prix est compétitif. Donc imaginez si vous avez de la qualité et du prix compétitif, pour quelle raison ce produit que vous achetez, vous n'allez pas pouvoir le concurrencer sur ces marchés. C'est ce qui fait que lorsque vous avez de la voiture, par exemple au Maroc, nous consommons 10% des voitures qui sont fabriquées au Maroc. Donc 90% de ce qui est produit est exporté à l'international, à la fois en voiture et en pièces détachées. Pour l'aéronautique, c'est 100% de ce qui est produit au Maroc qui part à l'international pour être utilisé, etc. Donc, restons modestes. Disons que l'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher 34 milliards. Sur ces 34 milliards, il y a une volonté d'aller chercher au moins la moitié, mais ce n'est pas important. Restons focalisés sur ce que nous devons faire sur la substitution, c'est ça qui est essentiel. Alors, juste après, si on peut passer, voilà. Donc, nous avons mis en place une war room. C'est dans cette salle que ça se passe. Donc, il y a 4 ateliers ou 4 structures. Et dans cette war room qui a été dédiée à ce projet-là, permet de faire à la fois la conception, nous l'avons travaillé sur les 100 premiers projets, on va en parler, et de réunir un certain nombre de partenaires. Nous avons la CGEM, Maroc PME, l'AMDIE, Imanor et les CRI qui permettent d'arroser sur l'ensemble du territoire ces projets-là. Alors je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui ont contribué fortement à la réussite de ce projet, parce que c'est une réussite. On va voir ce que ça donne en un mois. Et l'objectif de la War Room est d'accompagner les demandeurs de projets ou les porteurs de projets pour pouvoir trouver leur bonheur dans les secteurs qu'ils veulent, avec les expertises qu'ils ont, etc. et les accompagner de bout en bout. Alors, voici le rapport quotidien avec lequel nous vivons tous les jours. Et j'en profite pour une fois, je n'ai pas l'habitude de le faire, de féliciter les équipes qui travaillent au niveau de la War Room. C'est pas mal ce que vous faites. Hein. Comme on dit à l'école, peut mieux faire. Et jusqu'au dernier jour, je vous dirais qu'on peut mieux faire. Je crois que vous avez ici des éléments de pilotage et on a plagié ce qu'on a fait dans la War Room de pilotage de l'approvisionnement. Ça a été fait de la même façon et on suivait sur une seule page, c'est compliqué de tout rentrer dedans, au quotidien l'évolution de la distribution, de la disponibilité des masques, des produits alimentaires, etc. On a suivi dans cette période-là 60 000 points de vente au Maroc, c'était lourd. Donc aujourd'hui, pour les gens de la War Room, ça semble être moins compliqué. Alors, les principaux indicateurs, nous avons eu 413 contacts, sur lesquels il y a eu 143 projets retenus. Donc il y a eu 413 propositions, demandes d'informations supplémentaires. Et en un mois,
nous avons 143 projets qui sont retenus, qui sont accompagnés. Alors aujourd'hui, nous avons 10,2 milliards de dirhams, à peu près un tiers du projet que nous avons des 34 milliards, qui est couvert en un mois. Donc c'est vous dire que ça va aller très vite. Évidemment, les quelques premières semaines, il y a eu un temps de latence, parce que les gens se disaient, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est des choses qui vont tenir la route, est-ce que ça va tenir le temps. Mais voilà, c'est en train de démarrer et ça prend forme. Alors, aujourd'hui, nous signons un certain nombre de conventions. On va commencer par 8 conventions au niveau de l'agroalimentaire que vous avez là. Alors, c'est des projets ficelés. Le secteur de l'agroalimentaire est un secteur privilégié parce que nous sommes un pays producteur au niveau agricole avec des capacités extrêmement fortes. Mais nous avons un marché, un boulevard devant nous dans la transformation de l'agroalimentaire où nous pouvons nous inscrire. Certes, les opérateurs n'avaient pas nécessairement toujours la visibilité. Qu'est-ce que nous importons? Parce que ces importations sont dynamiques. Il y a des choses qu'on importait en très petite quantité. Il était anormal d'aller monter des usines pour des petites quantités qui n'avaient pas de sens. Et aujourd'hui, nous avons changé de dimension, nous avons changé de type, mode de consommation, etc. Je reprends le secteur automobile. Nous importions par exemple de la mousse avec laquelle on vient calfeutrer les toits des voitures. Vous savez, juste en dessous de la tôle, il y a une mousse qui est installée. Eh bien, cette mousse a été importée parce que, comme on ne fabriquait pas de voitures, combien de voitures voyaient la mousse du toit déchirée par un enfant, par une mauvaise manipulation qu'il fallait changer? 4, 5, 10 par an. On n'avait pas monté une usine pour ça. Du jour au lendemain, on a commencé à avoir une capacité au Maroc à fabriquer 700 000 voitures par an. Et on a continué à importer de la mousse, et non plus en quantité infinitésimale, mais des conteneurs et des conteneurs de mousse et des bateaux de mousse. Ça veut dire qu'on importait du vent. Hein, il y a plus de vent que de matière dans de la mousse. Et c'est une usine avec un montant d'investissement extrêmement faible qui a permis d'éliminer ces importations et de faire cela. Donc, si vous voulez, il ne faut pas analyser ces importations et cette substitution en regardant dans le rétroviseur, mais en étant en permanence face à l'évolution de notre consommation. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sujets qui sont pris par des opérateurs, certains connus, d'autres moins connus, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'ouverture désormais à l'ensemble des Marocains, tous ceux qui veulent et qui souhaitent investir dans le domaine industriel. Juste après, nous passerons au textile et au cuir. Nous avons 2 conventions et 4 memorandums of understanding à signer, puis des industries diverses avec 3 conventions. Alors, nous allons afficher les numéros de téléphone portables directs des gens en responsabilité. C'est pas régulier, mais on a décidé de le faire comme ça, pour qu'il n'y ait pas d'excuse de « je ne suis pas joignable ». Hein? Et s'il y a des cas où c'est pas joignable, ça peut arriver, envoyez des messages pour que la relation soit là. Et si ça persiste, envoyez-moi un message. Hein? Je m'en occuperai personnellement. Parce que c'est important qu'on soit comme on a toujours voulu l'être, et sur instruction de Sa Majesté, au service du citoyen et des opérateurs. C'est l'ADN du ministère. Donc, je voulais vous dire, partager avec vous où nous en sommes. Ce n'est pas fini. Nous allons accélérer pour atteindre les 34 milliards. Nous n'avons aucune inquiétude. En quelques semaines, nous sommes déjà au tiers et il y a un engouement. Vous avez vu le nombre de demandes, le nombre de projets traités. Et aujourd'hui, sur les 143, nous n'en avons que quelques-uns, 8. J'ai pris le chiffre total, 5 et 8. C'est ça.
Il y en a pas beaucoup. Il y en a 13, c'est ça? 16. C'est ça. Il y en a 16 aujourd'hui. Sur les 143 retenus, donc il y a encore de la marge. Et sur ces 16, nous avons aujourd'hui une dizaine de milliards de dirhams qui vont être couverts sur la totalité. J'encourage les opérateurs, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, de regarder de très près ce qui est fait là, parce que ce n'est pas fait pour faire joli, c'est fait sérieusement pour transformer ce qui se fait au Maroc, et c'est avec un accompagnement global. C'est la première fois où on touche à de l'importation, on fait des substitutions, et on passe de l'autre côté avec la commande publique en imposant la préférence nationale. C'est le moment ou jamais de passer en mode action. Je connais la qualité des opérateurs marocains et leur engagement. Le fait que dans une période complexe comme celle-ci, où les gens sont recroquevillés chez eux, enfermés, en train d'attendre que le ciel leur tombe sur la tête, eh bien, les Marocains se retroussent les manches à tous les niveaux. L'innovation, on ne va pas revenir là-dessus, vous avez vu tout ce que les Marocains ont su faire, des masques, de tout ce que vous voulez, des respirateurs, tout ce qui fait parler et jaser, c'est bien, au moins ça maintient les gens en forme. Mais aussi, une démonstration aujourd'hui, je la veux démonstrative, dans une période de pandémie, les opérateurs marocains répondent présents et lèvent haut le drapeau du royaume. Donc je pense qu'il y a de quoi, je comprends que Sa Majesté soit fière de tous les Marocains. Il y a des raisons très claires. J'exagère un peu en poussant, mais je le pense dans mes tripes. Je crois en nos opérateurs, j'ai toujours cru en nos opérateurs. Je crois en notre jeunesse, en notre capacité, en notre innovation. Hier, j'ai reçu ici au ministère, Youssef Belli est là, vous étiez avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien parce qu'on est sous le sceau de la confidence, je ne dirai rien. Mais je dirai juste ce que je ne dois pas dire. J'ai reçu hier un groupe constitué à 50-50 d'un jeune et d'un moins jeune qui ont fait des choses remarquables dans le domaine industriel, qui risquent de changer un secteur industriel dans le monde. Je pèse mes mots. Quand je vois, bon, c'est sûr que le jeune a fait un parcours exceptionnel, etc., de formation. Et ce que ce jeune apporte à ce moins jeune, cet attelage, ce qu'il fait au Maroc, on n'a absolument rien à envier des pays les plus développés au monde. On n'a rien à envier à aucun pays. Il faut juste, c'est ce que je leur ai dit, j'ai fait attention, mais la Inde, nahna. ما تخافوا من حتى شي حاجه اخرى خافوا غير منا احنا ردوا لنا البال et on est à leur service et à leur disposition parce que ces choses-là font chaud au cœur et donnent beaucoup d'énergie et de conviction que les générations qui suivent seront mieux que nous. Les générations qui suivent seront mieux que nous. Il faut que vous en ayez la conviction. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes responsable. Hein? Voilà, merci beaucoup. Donc, je crois que nous passons... Merci, Monsieur le Ministre. Donc, si vous le permettez, donc, nous allons procéder à la signature de 8 conventions d'investissement relatifs au secteur des industries agroalimentaires. Donc, la première convention concerne le projet d'investissement de la société Copa Maroc. Donc, il s'agit d'un projet qui porte sur la réalisation d'une unité d'écrasement d'agrumes, de production de jus et de concentré d'agrumes. Donc, j'invite Abdelmoun'im L'Alej, co-gérant de la société, à joindre Monsieur le Ministre pour la signature de cette convention. Je tiens à souligner que le montant de l'investissement de ce projet est de 90 millions de dirhams et les emplois prévus donc, sont de 240 emplois directs.
plaisir. En tout cas, bravo. On a besoin de nous. Merci Selhaj. Donc pour la deuxième convention, donc j'invite C. Moulay Mohamed Loultiti, président de COPAG, pour la signature de la convention d'investissement relative au projet de COPAG et qui porte sur la mise en place d'une unité industrielle de fabrication de fromage fondu. Le montant de l'investissement il est de plus de 73 millions de dirhams. Les emplois attendus sont de l'ordre de 80 emplois directs. Pour la troisième convention, donc j'invite M. Mohamed Hassan Ben Saleh, président directeur général du groupe Olmacom, pour la signature de la convention d'investissement relative au projet de la société Biscoland. Donc c'est un projet qui consiste à réaliser une unité de fabrication de biscuits. Le montant de l'investissement dépasse les 247 millions de dirhams et les impacts en termes d'emploi sont de l'ordre de 255 emplois directs et 120 indirects. Merci, M. Ben Saleh. Donc, pour la quatrième convention, donc j'invite c'est Amin Baroudi. Donc, pour la signature de la convention d'investissement relative au projet de la société Marrakech Fine Food. Donc, il s'agit de la réalisation d'une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de biscuiteries chocolateries de luxe. Le montant de l'investissement est de plus de 61 millions de dirhams et les emplois attendus sont de l'ordre de 80 emplois directs. Félicitations. Avec grand plaisir. Oui, je sais.
Cinquième convention concerne le projet de la société Station Khattab. Donc j'invite Fodil Shrif pour la signature de cette convention qui concerne la mise en place d'une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de jus, d'agrumes et de jus bio. Je rappelle que le montant de l'investissement prévu dans le cadre de ce projet il est de plus de 32 millions de dirhams et les emplois attendus sont de l'ordre de 110 emplois directs et 98 emplois indirects. Félicitations. Pour la convention suivante, donc j'invite M. Nordin Touzani, co-gérant de la société Smart Fruits, donc pour la signature de cette convention qui porte sur la mise en place d'une usine pour le traitement et le conditionnement des fruits secs. Le montant de l'investissement il est de 30 millions de dirhams et les emplois attendus sont de l'ordre de 80 emplois directs et 20 indirects. Oui, avec plaisir. D'accord. Je vais le voir parce qu'il y a juste 3 ou 4 nouveaux projets qu'il veut nous présenter. Je vais le Bien voir. sûr. Bien sûr. Très bien. Donc, pour la convention suivante, donc, j'invite M. Mehdi Charaibi, directeur général de la société Ebo Maroc, pour la signature de la convention relative à son projet d'investissement et qui porte sur la production des produits de confiserie, de chocolaterie et de chewing-gum. Le montant de l'investissement il est de 7,5 millions de dirhams et les emplois prévus sont de 25 emplois directs et 25 indirects. La dernière convention concerne le projet de la société Morocco First Quality Fish. Et là, j'invite M. Abdullah Iddah, directeur au sein de la société, pour parapher cette convention. Donc, le projet porte sur la mise en place d'une unité de production de poissons et fruits de mer surgelés. Le montant de l'investissement il est de l'ordre de 72 millions de dirhams. Et les emplois attendus sont de l'ordre de 295 emplois directs et 202 indirects.
Donc, si vous permettez, Monsieur le Ministre, donc, j'invite Setouzani pour faire un bref témoignage. Monsieur souhaite le faire. Salam alaikum. Alors, tout en remerciant Monsieur le ministre, c'est Fadel aussi, il a fait un effort vraiment avec nous, nous accompagnant, en répondant à nos appels, en répondant à nos soucis. Remercier aussi le CRI de Casa qui nous a accompagnés, qui nous a aidés. Alors, nous, on est des jeunes entrepreneurs, on a vécu un certain temps à l'étranger en France et en Belgique, on est rentré. Donc le but, le Maroc, c'est quoi le Maroc? Le Maroc, c'est un pont, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et pourquoi pas développer pas mal de produits africains qui, pour être vendus en Europe, ils font tout le tour du monde. Par exemple, je vais donner un exemple simple, des fruits secs, ils vont jusqu'au Brésil ou l'Inde, et après ils reviennent en Europe, et après on les achète en Europe. C'est de l'argent, c'est des devises, c'est des devises marocaines qui sortent à l'extérieur. Donc nous, pourquoi pas les ramener ici, les produire ici, les fruits secs, les décortiquer, les emballer, et pourquoi pas les exporter. Parce que la production des fruits secs, la consommation des fruits secs au Maroc, elle est un peu faible, mais par contre en Europe, elle est forte. Il importe des États-Unis d'Amérique, du Brésil, de l'Inde, alors qu'elle est cultivée en Afrique, juste à côté. Donc c'est ça le but de Smart Fruits au jour d'aujourd'hui, c'est de donner une valeur ajoutée à tout ce qui est fruits secs qu'on importe déjà décortiqués ou déjà emballés. Et on fait les emballages ici. Donc on fait les emballages, décortiquage et donner une valeur ajoutée. Surtout parce qu'on les achète comme produit fini, ça coûte excessivement cher. Donc voilà, et en parallèle, on a pas mal de projets. J'espère vous voir très bientôt parce qu'on a plusieurs trucs à développer avec le ministère, dans le secteur de l'agroalimentaire. Bon, merci. Juste un commentaire. Merci beaucoup, ça m'inspire un commentaire. C'est comme ça qu'il faut commencer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut finir. C'est-à-dire, faire de la transformation au Maroc, c'est bien, mais rien ne vous empêche d'aller au-delà, d'aller investir dans les pays producteurs, aux côtés de producteurs. Écoutez-moi bien, c'est largement faisable. Et vous faites de l'intégration. Il n'est pas question que nous, on soit une terre d'accueil d'investisseurs qui produisent ici et qui partent avec nos productions. Nous pouvons être aussi des investisseurs, des co-investisseurs, dans les pays producteurs où nous faisons de la transformation. Donc à de l'étape tafri. Là où je vous attends, c'est plus loin. C'est d'aller demain vers de l'intégration. Et on vous accompagnera dans tous les sens. Vers l'Afrique, vers l'Europe, et vous avez 56 pays avec des accords de libre-échange. Déployez vos ailes. On est à votre service. Déployez vos ailes. Merci. Vous avez terminé cette manifestation? Pour la session agroalimentaire, c'est la session agroalimentaire, donc ces gens-là, vous leur demandez de partir et vous recevez les autres, c'est ça? D'accord, alors je vais les accompagner.